Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler succès. On va voir comment tu peux faire pour incarner ta vision du succès et arrêter de courir derrière le succès des autres, le succès qui serait socialement acceptable, qui est socialement mis en avant. Donc si tu veux créer ta propre définition du succès et retrouver l'épanouissement, la paix mentale que devraient t'apporter les projets que tu entreprends actuellement, reste bien sur cet épisode parce qu'ici on va voir pourquoi parfois atteindre le succès paraît si épuisant. On va décortiquer l'illusion du succès sur les réseaux sociaux. Je vais te partager mon parcours après avoir pris conscience que j'étais en fait en direction d'un faux succès, un succès qui n'était pas le mien, pas aligné à mes valeurs. Évidemment, je vais te donner des clés pour que tu puisses créer ta propre définition du succès. Pour les nouveaux, je me présente, je suis Morgane, coach de vie spécialisée en potentiel et on se retrouve tous les dimanches ici sur cette chaîne Je suis potentiel. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour décortiquer comment atteindre la version potentielle la plus élevée de sa personne. Comment atteindre son plein potentiel. Comment être en apaisement avec soi-même. Comment être accompli. Comment être successful. Dans cet épisode, on va peut-être avoir l'impression que je crache sur le succès, mais je tiens quand même à préciser, petit disclaimer, que je me considère actuellement comme quelqu'un de successful et je t'encourage à l'être et je te donne des clés pour le devenir également, parce que pour moi, c'est une forme d'épanouissement nécessaire pour avoir une vie stimulante et équilibrée. Déjà, j'aimerais qu'on commence par définir ce que c'est le succès, mais le succès aligné et le succès imposé, parce que c'est bien différent, donc on va séparer les deux. Le succès imposé, c'est une vision de l'épanouissement qui est dictée par la société, la famille, les normes culturelles, qui viennent en fait de l'extérieur et qui repose sur des critères extérieurs, par exemple l'argent, le statut, la reconnaissance sociale. Donc en gros, est-ce que tu atteins ces standards de voyage, luxe, visibilité, notoriété, voilà, ces grands points-là de un peu je vis pour le regard des autres et je vis selon ce que la société met en avant, la société de consommation on précise et qui est là pour nous faire dépenser. Et ce succès-là imposé, ce succès qu'on nous fait croire qu'on a tous besoin de vivre pour réussir notre vie, il pousse énormément à la comparaison et à la validation externe et ça pousse vraiment à l'épuisement parce que si c'est pas en accord avec ce qu'on veut nous profondément, on va y venir après, et ça crée une frustration de pourquoi j'arrive pas à atteindre ce truc que je devrais atteindre si je veux être heureux. Résultat, on est épuisé mentalement. Le succès aligné, c'est une réussite qui est définie par tes propres valeurs, tes besoins, tes aspirations profondes. Il ne répond pas à un standard universel, mais vraiment est en accord avec ta singularité, ce qui te fait vraiment vibrer toi en tant qu'individu unique. Il peut être aussi bien ambitieux que minimaliste. En fait, on s'en fiche parce que le principal, c'est qu'il respecte qui tu es vraiment. Ok, let's talk about pourquoi c'est si épuisant de courir après le succès. Si t'as l'impression que t'es épuisé, que c'est fastidieux, que c'est énergivore de courir derrière ce succès, d'essayer d'atteindre ce niveau d'accomplissement-là, c'est peut-être parce que tu es en train d'essayer d'incarner une vision du succès qui n'est pas la tienne et qui n'est pas en accord avec toi. Donc si tu as du mal à être enjoué, à être dynamique, si tu ne te sens pas stimulé, c'est peut-être parce que tu es en train de courir après la vie de quelqu'un d'autre. Par exemple, le grand classique, on t'a dit qu'il fallait faire bac+5, avoir un bon poste de cadre dans une entreprise pour pouvoir avoir une vie heureuse. Et puis pourquoi pas te marier à 30 ans, faire des gosses au même moment, blablabla, tu connais la sauce. Ça, c'était un peu la définition du succès de la génération de nos parents, si toi et moi on a à peu près le même âge. D'ailleurs, j'adore notre génération pour ça, parce qu'on casse les codes et on remet tout en question, mais quand même, on s'est quand même débrouillé pour créer un nouveau prototype, une vision type du succès qu'il faudrait tous atteindre, qui est bien différente que celle que nos parents cherchaient à atteindre par exemple, mais quand même il y a encore un truc où tu te dis ah cette personne elle a vraiment plié le game, cette personne elle a une vie de rêve et il y a toujours un truc de il y a encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là, alors que ça devrait pas du tout se passer comme ça parce que c'est tellement personnel, singulier la définition du succès, c'est lié à l'épanouissement personnel de chacun, donc du coup ça peut pas être comparé entre individus. Mais en gros les injections sociétales aujourd'hui c'est travailler plus, être plus productif, faire plus d'argent, viser toujours plus, avoir plus de visibilité, plus de notoriété. Et c'est totalement ok pour ceux qui vivent ce genre de vie, mais si ça te vide, ça t'épuise plus que ça te stimule, c'est sûrement que tu cours après le rêve d'un autre. Donc je t'invite à te poser 3 questions, n'hésite pas à mettre sur pause l'épisode de podcast pour vraiment prendre le temps de réfléchir et d'y répondre dans les notes de ton téléphone, sur ton carnet, peu importe, mais demande-toi, qu'est-ce que je ferais de ma vie si personne ne me voyait ? La seconde question que je t'invite à te poser, c'est qu'est-ce que je ferais de ma vie si je n'avais personne à rendre fier
papa, maman, enfin peu importe qui c'est que tu essayes de rendre fier, qui est à l'extérieur de toi, on ne parle pas de toi. Mais voilà, demande-toi qu'est-ce que tu ferais de ta vie s'il n'y avait personne à rendre fier. Et comme j'ai bien conscience qu'on associe bien souvent le fait d'être successful et le fait d'être aimable, je t'invite à te poser la question si le succès n'était pas du tout une condition pour être aimé, apprécié, validé, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? On va maintenant parler du sujet des réseaux sociaux. Gros sujet dont j'ai d'ailleurs parlé la semaine dernière dans un épisode de podcast que je t'invite à aller écouter si c'est pas encore fait, si tu veux sortir de cette pression liée aux réseaux sociaux. Bon alors les réseaux sociaux c'est génial pour plein de raisons. Déjà parce que sans les réseaux sociaux je pense que tu serais pas en train de m'écouter actuellement. Mais il y a aussi énormément de répercussions moins fun, moins utiles sur par exemple la vision que tu as du succès et du coup ce que tu exiges de toi-même. Il y a énormément de success stories sur les réseaux sociaux, de vas-y, je suis passée de ça à ça, c'est ça ma vie, je fais tant de thunes, je roule dans cette voiture, je vis à Dubaï, enfin bon, t'as capté un peu le cliché, tu sais de quoi je te parle, je sais que tu sais. Le truc c'est que cette course où m'as-tu vu, ça crée des normes, parce que si à chaque fois que tu ouvres ton Instagram par exemple, tu vois un certain type de personnes et que ces personnes-là en plus sont heureuses, épanouies, machin, et bah tu te dis ok bon pour être heureux, épanoui, et bah il faut faire tout ça, avoir tout ça, tu vois. Sauf qu'évidemment, ces personnes-là ne montrent souvent que le résultat, pas le parcours. Et puis voilà, quoi, c'est que la partie jolie, que la partie glamour qu'on a envie de montrer, la partie dont on est fier en fait. Et de toute façon, c'est bien grâce aux réseaux sociaux qu'est né le métier de l'influence. Donc les réseaux sociaux nous influencent, c'est un fait. Déjà, on s'influence entre humains. Bon, maintenant, on est tous connectés grâce à Internet. On partage à travers des podcasts, des vidéos, des réels, des posts. Bref, il y a du partage constant. Du coup, on s'influence tous. Et il y a beaucoup la promotion d'un modèle type de succès, avoir un business en ligne, vivre à Dubaï, faire 100K par mois. Enfin bref, tu vois un peu ce genre de critères. Et le problème avec ça, c'est qu'on confond le désir de reconnaissance avec le désir profond de réussite. Parce que la réussite, c'est pas un gros mot. La réussite, c'est ce qui mène à l'épanouissement. Genre, c'est ce qui te fait dire j'ai réussi ma vie. Mais on a tellement mis ça sous le prisme de la validation externe que le maintenant j'ai réussi ma vie dépend de ce qui est validé par la société et par les autres, le regard des autres encore une fois. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans mes coachings, il y a toujours une séance qui est dédiée au regard des autres parce qu'on est tous biaisés d'une certaine façon par le regard des autres et il y a toujours un travail de déconstruction à faire pour pouvoir s'en libérer et vivre selon ses propres termes. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'inviter à redéfinir ta vision du succès, que ce soit ta vision et pas celle qu'on t'a mise dans la tête. Parce que sinon, c'est le serpent qui se mord la queue dans le sens où toi, t'essayes de réaliser certains objectifs qui devraient du coup être liés à la réussite et à ton épanouissement, sauf que du coup, comme ça t'est pas tant vibré, que tu vois pas forcément tant de sens à ça, à part par exemple la validation externe, mais voilà, comme il n'y a pas assez de sens pour toi de façon personnelle, alors tu ne passes pas à l'action, alors tu procrastines, alors tu culpabilises, alors tu perds en estime de toi, alors tu as l'impression de rater ta vie. Alors que c'est juste que t'essayais de t'accomplir dans une vie qui n'est pas la tienne. Alors même si c'est génial, c'est très beau d'avoir un feed Instagram rempli d'hôtels luxueux, de voyages aux quatre coins du monde, est-ce que c'est ça qui te rendrait profondément heureux? Ou est-ce que tu cours après ça pour oublier que tu n'as pas ce que tu veux vraiment? Je te pose ça là parce que bien souvent, ce genre de modèle de réussite, donc souvent très lié à la carrière, ça cache souvent un mal-être plus tourné vie perso. Je l'ai moi-même fait, je sais parfaitement de quoi je parle. Je suis en pleine déconstruction de cette stratégie de l'autruche. Il y a du taf, mais on est sur la bonne voie. Je vous en dirai plus après. Mais voilà, en général, c'est quand même bien pratique quand on n'est pas pleinement épanoui dans sa vie de famille, dans sa vie de couple, ou même avec son image, avec soi-même, enfin bref, dans sa vie personnelle, de reporter toute son énergie, tout son focus sur sa vie professionnelle et sur la course à l'argent et à la visibilité, la notoriété et tout ce dont on a parlé jusqu'à présent. Et donc aujourd'hui, si je tenais vraiment à faire cet épisode de podcast, c'est parce que mercredi, ce 5 février, j'ai eu 26 ans. Donc, jusque-là, voilà, comme chaque année c'est mon anniversaire, très bien. Mais je me suis tapé une petite crise de la 26e, c'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler. C'est-à-dire que bon, ça me pendait au nez depuis un moment, c'est pas sorti de nulle part. Hein. Je me suis quand même beaucoup posé de questions ces derniers mois quant à la vie que je voulais mener. De toute façon, c'est des mises au point, des mises à jour que je fais régulièrement pour être sûre d'aller justement dans la bonne direction, ma bonne direction, d'être sûre de ne pas me réveiller un matin en train de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait, ça n'a aucun sens. Voilà, donc souvent je me pose des questions de voilà, comment je me vois dans 1 an, dans 5 ans. Voilà, je travaille énormément sur ma vision
à court, moyen, long terme. Mais j'avais pas bossé sur cette notion du succès depuis un moment. Je m'étais posée dessus quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, je me suis posée sur le sujet. J'étais à ce moment-là moi-même influencée par certaines personnes, par exemple Margot Cunego, que j'ai pris comme coach business et qui m'a énormément stimulée, qui m'a énormément aidée dans mon parcours entrepreneurial, mais qui a une vision du succès bien différente de la mienne. Normal, on est 2 personnes totalement différentes, voilà. Donc ça fait sens, mais au début, quand tu commences, tu as besoin de t'identifier, quoi. Tu as besoin de te dire, ok, bon, comment on fait pour être entrepreneur, comment on fait pour réussir, qui c'est qui a l'air de partager mes valeurs, qui c'est qui me donne envie de me bouger les fesses tous les jours pour pouvoir avancer et construire ce succès dans ma vie. Donc moi, en l'occurrence, c'était Margot Cunego. Si tu passes par là, d'ailleurs, merci beaucoup pour l'influence bénéfique que tu as eue dans ma vie. Mais voilà, une fois que tu as trouvé la source d'inspiration, c'est très très bien si ça t'aide sur certains points. Mais ce qui est ultra important, c'est de ne pas faire tout comme cette personne parce que tu es une personne unique et de te poser les bonnes questions. Donc voilà, moi je me suis posé les questions au début de mon parcours entrepreneurial, mais entre-temps, à la pratique, je me suis bien rendu compte de certaines choses. Oui, j'ai toujours de très grandes ambitions, mais comment dire? Je me suis rendu compte que moi, ce qui allait me rendre vraiment, vraiment heureux, c'était l'équilibre. De toute façon, je suis ascendant balance, signe lunaire balance, donc bon, l'équilibre, c'est un peu quelque chose qui fait partie de moi depuis toujours. Et je l'ai toujours cherché différemment, par exemple dans mon lifestyle, avec ce côté sportif, vie saine, mais ce côté quand même, je fais la fête, je me prive de rien. C'est un équilibre que j'ai beaucoup cherché dans ma vie personnelle. Je l'ai trouvé, je l'ai atteint, et d'ailleurs, maintenant, c'est plus tant ce qui me convient, dans le sens où je cherche plus un 50-50 en mode healthy, pas healthy. Je suis clairement beaucoup plus épanouie en ayant une vie, on va dire, à 80% healthy, donc saine, et à 20%, un peu one life, on s'en fiche, quoi. Par contre, du coup, professionnellement, je m'étais pas posée sur le sujet. Enfin, je m'étais posé la question 2-3 fois, mais quand je me dis me poser sur le sujet, ça veut dire que je me pose toutes les questions d'introspection que je poserais à quelqu'un en coaching et je déconstruis les croyances limitantes que j'ai parce que comme chaque humain, j'ai des croyances limitantes, c'est-à-dire des croyances qui ont été poussées dans mon cerveau par la société, par mes expériences passées, mais qui ne sont pas une réalité. De toute façon, la réalité, c'est nous qui la construisons. C'est qu'est-ce que tu crois à l'intérieur qui crée ta réalité externe. Donc, je me suis posée sur quelle était ma réalité interne et du coup, qu'est-ce que je voulais changer pour que ça puisse impacter ma réalité externe. Par exemple, je me suis toujours dit, plus tu travailles, plus tu feras d'argent. Genre, travailler plus, faire plus d'argent. Travailler plus, être plus successful. Parce que du coup, j'avais aussi associé faire de l'argent, être successful. Or, si moi, ce qui me permet d'être heureuse et d'atteindre mes objectifs de vie qui sont multiples et répartis sur très long terme, quoi, sur toute ma vie, si c'est pas le fer de lance, si c'est pas l'argent, ça veut dire que moi, j'ai défini que mon succès passait par l'argent, alors qu'en vrai, l'argent est un moyen parmi tant d'autres d'atteindre mon épanouissement tout au long de ma vie, mais c'est pas du tout le goal numéro 1. C'est pas ça pour moi la réussite. La réussite, c'est pas l'argent. Puis l'argent, enfin, il faut mettre des chiffres. Ça aussi, c'est un classique souvent que je clarifie en diagnostic mindset. Très bien, hein, je veux bien gagner ma vie, je veux pouvoir me priver de rien, blablabla. Tu veux combien? C'est-à-dire, concrètement, c'est quoi? Parce que si t'es pas clair sur ce que tu veux, tu risques pas de l'attirer à toi. Et franchement, après 2 ans focus à 2000% sur ma carrière, parce que c'est ce qui faisait le plus sens pour moi à ce moment-là, parce que aussi c'est important de mettre à jour régulièrement sa vision du succès, parce que ça évolue avec le temps et c'est totalement normal. Aujourd'hui, je suis dans une définition du succès qui est totalement différente. Pour mettre des mots dessus, ce serait me sentir à mon plein potentiel et me réaliser à travers des projets qui me stimulent, tout en ayant une vie équilibrée et chill. Et crois-moi, il s'en est passé des choses pour arriver là, parce qu'à la base, ma vision du succès, comment j'ai été formatée par les films, la société, etc., comment je vivais il y a encore 5 ans, c'était je veux être directrice communication, publicité dans un grand groupe, être cette businesswoman, genre super chic, dans une grande ville, genre Paris, New York, qui fait beaucoup d'argent, qui a une fast life, voilà, qui a beaucoup de connaissances, qui est invitée à droite, à gauche, qui bouge tout le temps, genre vraiment fast life. Et donc c'est ce que j'ai commencé à déconstruire déjà quand je me suis tournée vers l'entrepreneuriat et que j'ai capté que ma valeur numéro 1 c'est la liberté et que avec ce modèle-là de succès qu'on nous vend, j'allais pas me sentir libre.
Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers l'entrepreneuriat. J'avais besoin de ressentir cette liberté pour que moi je me sente successful. Et c'est pour ça qu'en début d'épisode, je t'ai dit que je me sentais vraiment successful. C'est parce que, en fait, à travers mon lifestyle et ce que je construis au quotidien, j'incarne pleinement mes valeurs. Ce qui fait vraiment sens pour moi. Peut-être que certains, ils en ont rien à foutre de la liberté, de la bienveillance, de l'honnêteté, de l'ambition. Mais moi, c'est ce qui me fait vibrer. S'il n'y a pas ces ingrédients dans ma vie, je me sens pas moi, je me sens pas en train d'exprimer ma lumière, mon potentiel. Mais le truc, c'est qu'en allant dans l'entrepreneuriat, j'ai quand même gardé cette croyance de bosser plus égale faire plus d'argent égale être une femme accomplie. Et il y a environ 1 an, j'ai frôlé le burn-out et j'ai passé toute l'année 2024 à tout faire pour réussir à avoir un business rentable. Parce qu'au bout d'un moment, si tu fais pas de l'argent, tu peux pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. Tout en respectant mon bien-être et ma vision du succès. Et sauf que ma vision du succès, elle faisait que de faire des up and down, d'être influencée par ci, par ça. Je me disais, mais ça a l'air quand même stylé d'avoir cette vie. Enfin, pourquoi pas déménager là? Et si je veux aller à Los Angeles? Et si je veux cette ville-là? Cette ville-là, une villa, une maison. Et si je veux cette voiture? Et si je veux faire tant d'enfants? Enfin bref, plein d'influences comme ça qui sont mélangées. Donc, il fallait absolument se poser là, en ce début 2025 et en cette crise de la 26e, parce que franchement, je me suis retrouvée à passer 2 jours dans ma piscine. Ouais, attention, sortez les mouchoirs, ma vie est dure. À passer genre 2 jours dans ma piscine, à regarder genre les arbres, l'eau, et vraiment à phaser. En fait, à découvrir une paix intérieure, un goût pour le slow, moi qui suis toujours une tornade de productivité, et en fait qui court après quelque chose, qui a toujours couru après plus, et bah j'ai eu ce sentiment de et si c'était assez? Alors, je t'arrête tout de suite, je te rassure, hein, ça ne veut pas dire que je vais rester les doigts de pied en éventail et plus du tout être dans une dynamique d'ambition, de développement, de progrès, de croissance. Ça veut juste dire que en fait, j'ai capté que pour que je me sente vraiment à mon maximum d'épanouissement, j'avais besoin de cet équilibre entre ce yin et ce yang, entre ce passage à l'action à 2000 à l'heure et cette slow life d'apaisement et de je récolte les fruits de mon travail et j'en profite et je suis ancrée dans l'instant présent. Et donc j'en ai sorti ce truc de bah moi mon succès c'est bosser moins mais mieux. Donc j'ai des objectifs qui sont bien différents. Je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être pas dans cet épisode. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrai vous en dire plus sur comment je vois ma vie sur court, moyen, long terme. Et aujourd'hui, vraiment, je tiens à être épanouie dans tous mes domaines de vie et pas juste prioriser le pro. Après, je me suis toujours fait passer moi-même personnellement en priorité parce que, encore une fois, c'était productif malgré tout. Le fait de prendre soin de moi, ça faisait que je prenais soin de ma machine de guerre qui va au front, qui va au travail tous les jours et qui plie le game. Et c'est génial, ça m'a emmenée là, ici, à Bali, derrière ce micro, très accompli professionnellement à seulement 26 ans. Mais là maintenant, vraiment, c'est quête d'équilibre. Quête d'équilibre dans ma spiritualité, dans mes amitiés, dans une relation amoureuse que je suis potentiellement en train de construire. Enfin bref, l'ouverture vraiment à plus de connexion pour pouvoir avoir un meilleur équilibre. Et peut-être que là tu te dis waouh, what a scoop, apparemment il faudrait un équilibre vie pro vie perso. Bon, oui, ça c'est pas un gros scoop, on est d'accord. Mais soyons honnêtes 2 minutes, qui c'est qui vit la vie personnelle épanouissante dont il rêve ici? Cet épisode, il me tient vraiment à cœur parce que c'est vrai que moi, je vous pousse énormément côté pro, côté réalisation de soi à travers la carrière. Mais il n'y a pas que ça, c'est ça que je veux dire. Même si c'est mon focus, moi, c'est comme ça que j'accompagne les gens. C'est en priorité sur, ok, connais-toi toi-même, connais ta valeur, développe ton amour de soi et mets ton potentiel au service d'une cause qui est plus grande que toi, qui te stimule et qui te permet d'avoir une vie épanouissante. Voilà, ça c'est vraiment mon fer de lance. Voilà, si tu me connais, si tu me suis, je dis beaucoup voilà. Si tu me connais, si tu me suis sur Instagram, là où je partage énormément, si ce n'est pas le cas, je t'invite à t'abonner tout de suite à Coach Optimiste. Tu sais que c'est ça qui me fait vibrer. Mais ça, c'est ma carrière, c'est mon métier. Je suis coach de potentiel, mais à côté de ça, Morgane, elle a une vie aussi, elle est super drôle, by the way. Elle a plein d'amis, elle a, comme je te le disais, peut-être une relation qu'elle est en train de construire, elle est en train de voir s'il n'y a pas des petites fondations à mettre pour pouvoir avoir une relation amoureuse épanouissante. Enfin bref, j'ai pas envie de sacrifier quoi que ce soit, j'ai pas envie de me retrouver à 40 piges en train de me dire « Eh oh, 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 oh,
genre waouh, c'est bien, j'ai plein de thunes, je suis famous, j'ai changé la vie de milliers de personnes, j'ai un impact de malade sur ce monde. Mais où est ma vie à moi? Où sont mes souvenirs avec mes proches? Enfin bref, t'as capté. Le projet, c'est rééquilibrer vie pro, vie perso. Comment tu peux faire toi pour te poser sur ta vision du succès, la redéfinir pour pouvoir avoir encore une fois cette vie épanouissante qui est propre à toi et qui n'est pas celle de quelqu'un d'autre? Déjà, conscientise tes croyances. Pour toi, la réussite, ça veut dire quoi? Écris clairement. Pour moi, réussir, c'est... Et là, tu sors tout ce qui vient directement. Ensuite, tes valeurs. Je t'en ai souvent parlé. Est-ce que tu en as conscience de tes valeurs? Tes valeurs, genre ce qui te drive, genre les non négociables, ce qui est comme un peu une boussole dans tes actions au quotidien. Est-ce que toi, tes valeurs, c'est donc l'amour? Est-ce que tes valeurs, c'est l'apprentissage? Est-ce que tes valeurs, c'est la liberté? Est-ce que c'est l'ambition? Est-ce que c'est la bienveillance? Est-ce que c'est l'honnêteté? Est-ce que c'est l'écologie? Est-ce que c'est la beauté? Voilà. Qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer et qu'est-ce qui, toi, t'oriente dans ton quotidien, dans tes prises de décision et dans ce qui t'attire? Maintenant, regarde les croyances que tu as en termes de succès, regarde tes valeurs, regarde si ça match. Et si ça ne matche pas, je t'invite à réécrire la croyance que tu veux ancrer en termes de succès. Pour moi, le succès, pour moi, la réussite, c'est... Genre selon tes propres termes, selon tes propres valeurs. Et garde en tête que ce qui est aligné, donc à tes valeurs, à ton toi profond, te donnera de l'énergie, te stimulera. Ce qui ne l'est pas, t'épuisera. Tu peux par exemple analyser les moments de ta vie où tu étais vraiment stimulé, où tu étais plein d'énergie versus les moments où tu étais plus en down. C'est sûrement qu'il y avait un déséquilibre dans ce dans quoi tu investissais ton énergie, ton temps. Et attention aussi aux croyances limitantes, genre avoir une vie paisible, c'est manquer d'ambition. Observe-toi en toute bienveillance. Par exemple, moi j'ai réconcilié ces deux parties-là. Je suis toujours la femme ambitieuse qui plie le game, sauf que je veux mettre plus de chill dans ma vie. Je veux plier le game en détente. Une autre croyance limitante que tu pourrais avoir, c'est avoir un succès hors norme, donc par exemple une grande liberté, beaucoup de voyages, de l'art, ce serait avoir une vie irresponsable. Parce que du coup, tu comprends, avoir un succès responsable, c'est peut-être avoir un 9 to 5 dans un bureau, stabilité, on est sur du salaire qui tombe tous les mois. Ça, croyance limitante, c'est totalement être successful que de vouloir faire un tour du monde et documenter ça sur les réseaux sociaux. C'est totalement successful de vouloir peindre des tableaux et les exposer dans des galeries, faire de l'art-thérapie. Gabriella, si tu passes par là, cette phrase, elle est pour toi. En gros, ce que je veux te dire, c'est que faire un tour du monde en vivant d'amour et d'eau fraîche, ça peut être ton succès à toi. Ça peut très bien être successful. Ça peut très bien être ça, être successful pour toi. Je t'invite aussi à créer un cadre de succès qui respecte ton bien-être, avec du coup des critères personnels comme temps libre, créativité, moments en famille, enfin ce qui te tient vraiment à cœur pour que tu puisses définir ta vie comme une réussite. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça t'aura inspiré, que ça t'aura permis de te poser des questions qui vont être game changer dans ta vie, qui vont te permettre d'avoir une vie beaucoup plus apaisée et beaucoup plus alignée à la personne incroyable que tu es et qui n'attend qu'une chose, c'est de se révéler à travers son propre succès. De mon côté, même si j'ai encore plein d'objectifs, plein de choses à accomplir pour continuer de m'épanouir au cours de cette merveilleuse expérience de vie, je suis aujourd'hui vraiment épanouie et accomplie. Là, je vis à Bali, j'ai du temps pour créer des moments de qualité avec mes amis. J'ai un impact incroyable sur des coachés qui sont incroyables et qui me permettent de révéler mon potentiel à travers les changements que je crée dans leur cerveau, qui leur permettent, elles, d'avoir une vie stimulante et dont elles sont fières. J'améliore mes relations familiales, je soigne mes traumas du passé, thérapie, hypnothérapie, je m'ouvre à ma plus grande peur, l'amour, les relations amoureuses. Bref, je suis dans une dynamique d'évolution et de développement de ma personne dans tous les domaines de ma vie. Je suis accompagnée par une coach sportive, je travaille mon corps. Je suis vraiment en fait dans cette approche holistique, cette approche de
Oui, il y a le potentiel que tu as dans ta carrière, mais ton potentiel, il s'applique à tous les domaines de ta vie. C'est quoi la version de toi-même la plus épanouie dans tous tes domaines de vie? Voilà, bon, je vais m'arrêter là et j'ai très très hâte de te retrouver dans le prochain épisode de podcast de Je suis potentiel. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à laisser un commentaire ou même le partager dans ta story pour en faire profiter un plus grand nombre et mettre de la lumière sur les clés que je te partage dans cet épisode. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.